et à toutes. Donc on se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour voir ensemble comment développer un bot pour Discord avec Node.js et Discord.js en supplément. Donc la première chose à faire, c'est d'installer Node.js sur votre environnement. Chose à savoir, c'est que Discord.js ne fonctionne qu'avec la version 8.0.0 et supérieure de Node.js. Donc si vous avez une version inférieure, il va vous falloir mettre à jour. Donc, comme vous pouvez le voir, Discord.js possède un site internet très complet. Je vous invite très fortement à y faire un tour. De plus, la documentation est assez fournie en éléments et très simple d'utilisation avec un système de recherche par exemple. Donc si vous souhaitez rajouter des fonctionnalités supplémentaires à votre bot que nous n'allons pas voir dans cette formation, n'hésitez pas à y faire un tour pour vous renseigner et implémenter donc ces fonctionnalités en question. Créons un dossier dans notre environnement. Ce dossier va contenir notre projet Node.js. Donc je vous invite à l'ouvrir avec votre IDE favori. Et dans ce dossier, ouvrir aussi un terminal qui va nous permettre d'effectuer la commande npm init. Donc avec cette commande, nous allons initialiser un projet Node.js. npm plus précisément. Donc rentrez les informations de votre projet selon votre volonté. De mon côté, je vais juste changer l'auteur et la licence, simplement pour vous montrer que en modifiant ces paramètres, les paramètres dans la commande, cela génère un package.json avec ces paramètres en question. Donc on peut bien voir là l'auteur et la licence. Donc après, une fois que cela est fait, il nous faut installer discord.js, qui est le module Node.js qui va nous permettre de créer notre bot Discord. Donc pour cela, copier-coller la commande qui se trouve sur le site officiel ou tapez-la dans votre terminal. C'est un simple npm install-save discord.js. Donc après, dans la description de la vidéo, vous allez trouver le lien pour aller sur le site de développeur de Discord. Donc rentrez un nom pour votre bot, une description qui n'est pas obligatoire et un avatar pour celui-ci. Une fois cela fait, cliquez sur le bouton ci-dessous et acceptez la modale, ce qui va avoir pour effet de nous générer un token dont nous aurons besoin par la suite pour connecter notre bot à Discord. Et que Discord puisse après connecter notre bot à notre salon. Donc une fois notre module discord.js installé, on peut voir d'ailleurs dans le package.json qu'il est bien en dépendance. On crée le point d'entrée de notre application, donc index.js, et on peut commencer à écrire le code de notre bot. Donc la première étape consiste simplement à inclure discord.js, donc avec un require. Donc comme on installe le module, dans notre code, on dit qu'on souhaite l'utiliser dans ce fichier. Une fois cela fait, on crée une constante du nom de bot, qui est un nouveau client pour notre bot et qui va nous servir par la suite pour ajouter les fonctionnalités en question. Donc pour détecter les messages, etc. Et après, on va créer une autre constante qui s'appelle préfixe et qui va contenir le préfixe qui va activer notre bot. Donc par défaut, notre bot va dormir en quelque sorte et dès qu'il y aura un message et que dans ce message, le premier caractère correspondra à notre préfixe, alors après, notre bot pourra se dire ah, alors c'est le bon préfixe, donc du coup, ça doit être une commande, on me parle à moi, donc du coup, il faut que je continue à analyser et à voir quelle commande ça peut être. Donc après, on rajoute la ligne bot.on. Donc ce morceau de code-là, on va l'écrire plusieurs fois dans notre programme. On dit à notre bot, en fait, écoute l'événement ready. Donc par exemple, l'événement ready, donc cet événement s'active quand notre bot démarre. Donc dès que l'événement ready va être démarré, notre bot va écrire dans le terminal, dans la console, qu'il est prêt. Et cette chose est valable pour tous les événements du Discord. Donc une personne se connecte au Discord, paf, il y a un événement, donc on peut le récupérer avec le bot on. Ici, par exemple, là, on récupère l'événement message qui s'active quand quelqu'un tape un message dans notre salon Discord. L'exemple ci-dessous, on détecte le message, on récupère le message en variable, et après, on vérifie avec des if si le préfixe est bien présent au début du message de l'utilisateur, donc pour voir si le bot a besoin de continuer à analyser le message ou pas, donc voir si du coup c'est une commande ou pas, donc s'il y a le point d'exclamation, alors du coup, on refait une condition, on vérifie si la commande en question est bien point d'exclamation hello. Et si c'est bien point d'exclamation hello, alors du coup, on répond à l'utilisateur World. Et si la commande ne correspond pas à hello, alors le bot ne fait rien, il s'arrête là. Et si
le préfixe n'est pas présent au tout début, alors le bot il s'arrête là aussi et il ne vérifie même pas si l'utilisateur tape la commande point d'exclamation hello. Et donc après, on ajoute un bot.login et on colle notre token en question. Donc après, maintenant, il nous faut récupérer le client ID de notre bot qui se trouve au-dessus du token et aller sur cette page. Donc cette page, vous la retrouverez dans le lien dans la description de la vidéo. Vous pouvez ici configurer les permissions de votre bot, donc les permissions de texte et vocales, ainsi que les permissions générales. Pour information, si vous mettez administrateur, votre bot aura tous les droits. Et après, en bas, il y a un petit champ pour coller l'identifiant de votre client. Donc collez-le, un lien va être généré, cliquez sur le lien, et après, il vous faut choisir le salon sur lequel vous voulez que votre bot se connecte. Donc ici, le salon blog-programmeur, le salon Discord blog-programmeur que j'ai créé exprès pour l'occasion. Et après, on vérifie que nous ne sommes pas un robot. Une fois que cela est fait, en revenant sur notre Discord, on peut voir voilà, que notre bot est bien présent dans notre salon Discord. Alors effectivement, il est déconnecté, mais il est présent donc. On va le mettre en ligne. Pour cela, il suffit de faire un node index.js, le point d'entrée de notre application. Donc on fait node index.js. Donc ça va démarrer notre application. On peut voir dans la console, dans le terminal, que le bot a dit qu'il était ready, qu'il était bon. Et qu'à maintenant, en revenant sur le logiciel Discord, on voit bien effectivement que celui-ci est connecté. Donc en tapant la commande hello, le bot me répond World. Cependant, on voit que le bot, il a fait une citation avant. Il a cité l'utilisateur qui a fait la commande. Donc ici, moi. Donc il répond à l'utilisateur, à la personne qui pose la commande en le citant. Et donc, pour éviter cela, si on veut faire une réponse plus globale, même si les autres utilisateurs le verront, mais si on veut faire une réponse plus globale, il suffit de faire un message.channel.send. Donc on dit qu'on veut, dans le message, qu'on veut qu'il soit dans le channel dans lequel le message, la commande a été effectuée précédemment, et qu'après on send, donc on envoie la réponse Word. Mais cette fois, on l'envoie globalement, c'est-à-dire qu'on envoie la réponse sans réponse. On envoie un message sans réponse spécialement à quelqu'un. Donc on peut voir ici, donc qui répond bien sans la citation. Donc en fonction du contexte et de ce que vous souhaitez, c'est à vous de faire selon vos besoins. Donc après, donc encore avec un bot.on, on peut rajouter d'autres événements qui en existent des dizaines sur la documentation. Donc par exemple celui-là, guild member add, qui détecte un événement qui s'exécute quand un nouvel utilisateur rentre dans la guild, ce qui signifie en fait le salon Discord. Quand quelqu'un rentre, on peut le détecter, le bot le détecte là, et après on récupère le membre en question et on crée un DM. Un DM, donc c'est un message privé. On va créer un message privé qu'on va envoyer à l'utilisateur. Donc en privé, l'utilisateur va recevoir un message et on va lui dire par exemple ici bienvenue sur mon serveur Discord par exemple. Et on n'oublie pas de rajouter un catch qui va détecter les erreurs. Donc par exemple, si l'utilisateur a bloqué ses messages privés sur Discord pour une raison X ou Y, du coup, on saura que cet utilisateur-là n'a pas reçu notre message. Donc ça peut, en fonction de ce que vous souhaitez, vous pouvez par exemple envoyer un message directement dans le salon général de votre salon de Discord, si celui-ci ne peut pas recevoir le message privé, par exemple. Donc c'est à vous de voir un peu comment vous voulez gérer cela. Et donc on peut voir, donc on voit bien, voilà, on envoie un message privé sur le channel privé qu'on récupère quand on fait le create DM, message privé, et donc on envoie le message en privé. On peut faire la même chose avec par exemple un guild member remove. Donc quand un utilisateur quitte le Discord, eh bien il en recevra un message, on lui dit au revoir, nom de l'utilisateur. On peut voir avec member.displayname, on peut récupérer le pseudonyme de l'utilisateur. Donc on relance notre bot et on peut voir que notre bot est toujours en ligne. Alors malheureusement, on ne peut pas tester ces deux événements parce que un événement guild member add s'effectue quand un nouvel utilisateur rentre sur le salon. Or je suis déjà sur le salon Discord. Et un guild member remove s'effectue quand un utilisateur quitte le salon Discord. Or si je quitte le salon Discord, comme je suis l'administrateur, celui-ci va être détruit. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire et à mettre un j'aime. Et à bientôt pour la suite de cette formation sur le développement d'un bot pour Discord en Node.js.